Madame l'évêque, Madame Beavers, vous allez partager votre temps. Merci. Nous allons commencer par vous remercier le comité d'avoir donné à l'Association nationale de la femme et des droits de comparaître sur le C65. Comme vous le savez, nous sommes un organisme sans but lucratif qui défend la cause des femmes au Canada en faisant donc des travaux de recherche et de comparution devant des comités comme celui-ci. Nous remercions tout le monde, y compris donc tous les groupes concernés et les survivants ou les victimes qui se sont prononcés à propos du C65 pour qu'on ait un cadre qui réponde effectivement à ces situations de violence et de harcèlement sexuel, y compris sur la colline du Parlement. Les recommandations pour des amendements que nous avons faites ont été incluses en partie dans la version révisée du projet de loi. En ce moment aussi, nous voudrions nous concentrer sur un certain nombre d'amendements supplémentaires qui sont importants pour assurer que le C65 corresponde d'abord avec la notion de droits de l'homme et que cela reconnaisse les vulnérabilités donc intersectionnelles de certaines femmes au travail. Pour adopter une approche donc tenant compte des droits de la personne, nous avons des recommandations à faire. Nous reprenons la recommandation que nous avons faite au comité permanent selon laquelle il faudrait ajouter un article qui dise clairement que le C65 ne limite pas les possibilités de recours déjà disponibles aux travailleurs relevant du fédéral et selon la loi des droits de la personne. Il faudrait aussi que le préambule inclue une définition des droits des travailleurs à un lieu de travail où il n'y ait aucun harcèlement sexuel ni violence. Étant donné que les femmes canadiennes continuent à être victimes de discrimination sexospécifique et que certains lieux de travail relevant du fédéral, y compris la colline parlementaire, continuent à être dominés par les hommes et que ce sont des environnements où il y a des rapports de force qui sont défavorables aux femmes. Et les femmes continuent de façon très générale à être la cible du harcèlement sexuel au travail. Il faut donc des formulations très spécifiques dans le C65 pour bien signaler qu'il s'agit de faire progresser l'égalité des sexes et que l'on tienne compte des droits des femmes en particulier et que ce soit protégé. Troisièmement, l'utilisation donc du langage de prévention dans le C65 et les obligations de protéger et de prévenir au paragraphe 125.1 du Code du travail. Tout ça doit être conforme aux droits de la personne et nous proposons donc que le langage de prévention, de prévention et de réponse à la violence, au harcèlement sexuel soit ajouté dans tout le projet de loi. Ce langage est important parce que ça met l'accent sur la nécessité pour l'employeur de prendre les devants pour prévenir et répondre à la violence et de créer un environnement qui protège les femmes contre la violence, le harcèlement sexuel et le harcèlement de façon générale. Un autre domaine qui demande un amendement concernant la nomination des personnes désignées et compétentes. L'accès à la justice donc, exige qu'il y ait des enquêteurs impartiaux, qui ait aussi des connaissances en matière de violence sexo-spécifique, de harcèlement sexuel au lieu de travail et qu'il y ait une formation aux droits de la personne, y compris les droits des femmes. Ainsi, il faut voir ces plaignantes comme quoi elles ont des droits. Comme telles, elles ont droit à être traitées avec justice et dans le respect du droit. Ainsi, par exemple, la plaignante devrait recevoir une copie intégrale du rapport qui est produit par suite de sa plainte. Et pour finir, afin d'éviter la stigmatisation des victimes et des survivants du harcèlement et de la violence lorsqu'elles osent se plaindre, nous proposons un changement à l'alinéa 127.18 entourant les circonstances où le ministre n'a pas à faire enquête pour les plaintes pour ce qui est